Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le sujet de l'IBM. Donc, premièrement, on va voir c'est quoi l'IBM. L'IBM est une société multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Donc l'IBM est né le 16 juin 1911 de la fusion de la Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company, sous le nom de la Computing Tabulating Recording Company. Celle-ci a changé de nom pour devenir International Business Machine Corporation le 14 février 1924. On lui prête le surnom de Big Blue en référence au bleu sombre, couleur longtemps associée à l'entreprise. L'IBM se développe dans les années 1930 grâce au brevet de mécanographie sur les cartes perforées Hollerith. On sait que les cartes perforées sont parmi les premiers systèmes d'entrée-sortie et les premiers mémoires de masse utilisés dans les débuts de l'informatique. En 1937, le gouvernement américain déploie l'équipement de tabulation IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires de Social Security. En 1944, l'IBM met sur marche Harvard Mark I, le premier calculateur construit aux États-Unis. Calculateur ne stockant pas d'instructions en mémoire, mais peuvent, grâce à des câbles similaires à ceux des tabulatrices effectives, des séquences des calculs complexes. En 1954, l'IBM lance sur le marché le modèle 650, premier calculateur muni d'une mémoire à tombeau et orienté calcul scientifique produit en grande série. Il coûtait un demi-million de dollars, occupait plusieurs mètres cubes et était doté d'une mémoire vive de 2 kilooctets. En 1957, l'IBM lance le Fortran, langage de programmation utilisé principalement pour le calcul scientifique et les disques durs. En 1964, l'IBM dévoile son Operating System, était parmi les Operating Systems à nécessiter de l'usage d'unités de disques durs pour son fonctionnement. En 1980, l'entreprise l'IBM lance son projet d'IBM PC en collaboration avec Microsoft. L'IBM PS Personal System désigne une série d'ordinateurs personnels produits par l'IBM en 1987. Tous ces ordinateurs furent compatibles avec le premier IBM PC. En 1991, l'IBM vend Lexmark et fonde l'IBM Global Service est une société de services en ingénierie informatique, aussi appelée entreprise de services du numérique. En 1992, la première embauche de smartphone, IBM Simon, est conçue par l'IBM et le premier smartphone à écran tactile. En 2000, Sampal Misano poursuit le développement d'IBM vers les services et son désengagement des lignes de produits technologiques. L'IBM s'engage de plus en plus fortement sur Linux et le fait savoir. En 2001, l'IBM acquiert la division base de données d'Informix Software, est une combinaison de bases de données relationnelles et de bases de données orientées objets pour un montant de 1 milliard de dollars. En 2002, après avoir jeté les bases de Milped, est une mémoire de masse expérimentale d'IBM, l'IBM invoque des problèmes de qualité ponctuels sur sa ligne de disque desktop pour céder cette activité à Hitachi. En octobre 2002, l'IBM achète le branche consulting de PricewaterhouseCoopers, est un réseau international d'entreprises spécialisées dans des missions d'audit pour 3,5 milliards de dollars et met ainsi un point d'orgue et sa stratégie de diversification dans les services avec cette acquisition. L'IBM devient numéro 1 mondial en effectif devant Accenture.
En 2003, l'IBM achète Rational, est un logiciel édité par l'entreprise Rational Machine pour créer et éditer les différents diagrammes du modèle UML pour 2,1 milliards de dollars. En 2004, l'IBM a ouvert les spécifications de l'architecture PowerPC processeur et invite tous les fondeurs à y prendre part. En 2005, l'IBM annonce des résultats en deçà des objectifs, ce qui provoque un coup de tonnerre sur les places financières. En 2006, l'IBM rachète Fieldnet et ISS. En 2008, l'IBM achète Cognos pour 5 milliards de dollars. En janvier de 2014, vend une partie de la branche serveur à Lenovo, entreprise chinoise fabriquant principalement des ordinateurs, des serveurs informatiques, des stations de travail et des téléphones pour 2,3 milliards de dollars. L'IBM gardant les activités serveurs à haute valeur ajoutée. En octobre 2014, l'IBM accepte de payer 1,6 milliard de dollars à GlobalFoundries pour se défaire de sa filiale déficitaire dans les semi-conducteurs. En fin d'année 2014, l'IBM annonce la signature de contrats d'infogérance importants avec ABN, WPP, Lufthansa, le premier se montant à plusieurs milliards de dollars et les deux derniers ayant chacun une valeur de 1,25 milliard de dollars. En août 2015, l'IBM acquiert l'entreprise d'imagerie médicale Merge Healthcare pour 1 milliard de dollars dans le but de renforcer ses activités Watson Health, fondée la même année. En octobre 2015, l'IBM acquiert les activités numériques de Weather Company qui possède par ailleurs The Weather Channel pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. En janvier 2016, l'IBM continue ses acquisitions et rachète Ustream, spécialisé dans la vidéo en direct. En février 2016, l'IBM acquiert Traven Health Analytics, une entreprise spécialisée dans les bases de données médicales pour 20,6 milliards de dollars. L'IBM intégrera cette acquisition dans l'IBM Watson Health, sa branche spécialisée dans la base de données médicale créée en avril 2015. En février 2016, l'IBM Japon sponsorise en association avec la licence Sword Art Online le Vermont Project, un projet expérimental de réalité virtuelle dans le domaine vidéoludique portant le nom de Sword Art Online The Beginning, débutant en mars 2016. En 28 septembre 2016, l'IBM, Microsoft et Amazon officialisent dans un communiqué commun la création de Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society. Ce partenariat prendra la forme d'une organisation à but non lucratif qui mènera des recherches, recommandera de bonnes pratiques et publiera les résultats de ces recherches sous une licence ouverte. Fin octobre 2018, l'IBM annonce le rachat de Red Hat, société multinationale d'origine américaine qui édite les distributions du Linux, pour 34 milliards de dollars. En juin 2019, les autorités européennes donnent leur feu vert et officialisent ce rachat. Et maintenant, je laisse la parole à Ilham. Donc, après avoir vu l'histoire de l'IBM avec Tissam, on va passer directement pour voir les activités de l'IBM. Donc, en fait, les activités de l'IBM, on peut les distinguer, on peut distinguer entre les activités hardware et les activités software. Les activités hardware. Donc, les systèmes Z, ce sont des lignes de produits adaptées pour la continuité des affaires, aussi pour l'optimisation de la charge de travail workload et l'intégration de processus d'entreprise. Après, on a le Power IBM. En fait, le nom Power est l'acronyme de Performance Optimization with Enhanced Risk. C'est la famille de processeurs RISC construits par l'IBM. Donc, on les retrouve aussi bien dans les consoles de jeux que dans les plus grands supercalculateurs.
Donc, Power Systems a redéfini la façon dont l'infrastructure informatique se met au service des objectifs métiers. Après les systèmes X, on a aussi System X and Blade Center. Donc, System X and Blade Center, dotés des processeurs Intel et AMD Opteron haute performance. Les serveurs IBM System X permettent aux entreprises de toute taille de mettre en place les infrastructures flexibles et rentables. Parmi les activités hardware, on a aussi solutions de stockage. Donc, IBM il offre un ensemble de solutions matérielles telles que les disques, les bandes et les réseaux et ainsi de suite, mais aussi des logiciels pour maîtriser la forte croissance des données des entreprises. On a les terminaux points de vente et bornes libre-service. Donc, comme vous savez tous qu'aujourd'hui, IBM est le numéro 1 mondialement des terminaux points de vente vendus et de parcs installés dans le monde. Les offres réseau qui sont parmi les activités de l'IBM. Donc, il commercialise aussi du matériel de connexion réseau et il adapte l'évolution de l'infrastructure des entreprises. Vu les activités matérielles, maintenant on va passer aux activités logicielles. Information Management. Donc c'est pour la gestion de l'information à la demande. Il propose des solutions intégrées dans le domaine du décisionnel, de ILM, Information Lifecycle Management, et de MDM, Master Data Management. Parmi les activités software, on a Lotus. Donc, c'est la première marque historique d'IBM Software qui propose des solutions de communication et de collaboration unifiées, ainsi que des solutions de portée entreprise. Aussi, parmi les activités de l'IBM, il répond aux problématiques de développement, de tests logiciels et de gouvernance de projets. C'est pour l'administration des systèmes d'information, fournit des solutions intégrées pour l'amélioration de la qualité de service et la performance des infrastructures et des applications. La première activité qu'on va citer ici, c'est WebSphere, qui est fait pour la gestion et l'intégration des applications. Elle propose des solutions intégrées autour de l'ESP, Enterprise Service Bus, et BPM, Business Process Management, ou pilotage de processus métier, pour mettre en œuvre des architectures orientées services. Donc, après avoir vu les activités de l'IBM matériel et logiciel, on va passer maintenant au service de l'IBM. Donc, IBM Global Services qui couvre deux grands domaines d'activité. Le conseil métier Global Business Services ou GPS qui intervient sur les couches organisationnelles et les systèmes d'information de l'entreprise pour en améliorer l'efficacité opérationnelle. Les services pour les infrastructures informatiques Global Technology Services ou GTS qui regroupe un ensemble d'offres de services à forte valeur ajoutée permettant d'accompagner les entreprises dans leur transformation et de répondre à leurs nouveaux enjeux mondiaux IBM Watson. Donc, dernièrement, on va parler de l'une des indispensables services de l'IBM. Il s'agit de Cloud Computing. Donc, le Cloud Computing, il peut être représenté. Donc, il consiste à utiliser des serveurs informatiques distincts qui sont donc à l'intermédiaire d'un réseau informatique, généralement le réseau Internet. Donc, pour stocker ou bien pour exploiter les données. Donc, comme vous voyez ici, on peut représenter le cloud computing ou bien l'informatique de nuage sous forme d'une pyramide. Donc, en haut, on trouve ce qu'on appelle l'application as a service. Au milieu, on trouve platform as a service. Et en bas, on trouve comme une base infrastructure as a service. Donc voilà, on va pas s'étaler trop sur le cloud computing parce que je pense qu'il y a un autre binôme qui va explicitement nous dévoiler les fonctionnalités de l'informatique de nuage.
Donc voilà, jusqu'ici, on va clôturer notre exposé. J'espère que ça a été intéressant pour nous tous. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.